tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu vendredi le 5 juin. Il fait super beau aujourd'hui. On a vraiment passé une belle nuit. Je vais vous raconter un petit peu dans le fond, là. J'ai pas vlogué hier, puis hier, j'ai été voir l'ostéopathe avec, en fait, pour ma fille, puis j'avais dit que j'avais vraiment hâte d'y aller pour voir si tout était beau, tout ça. Puis comme je vous expliquais souvent, que j'avais de la misère à l'endormir, puis souvent, elle était, elle avait vraiment le ventre très, très dur, elle se tortillait, tout ça. Puis mettons, quand je la faisais boire, même dans la nuit, je faisais faire son petit rot, puis après ça, je la recouchais, puis tu sais, ça prenait plusieurs fois que je massais le ventre, puis comme je vous dis, elle avait le ventre dur comme du béton, se tortillait, puis tu sais, elle était vraiment pas bien, puis tu sais, quand je flattais le ventre, elle faisait en sorte qu'elle pleurait pas, là, mais c'est sûr que je ne flattais pas le ventre, elle allait pleurer. Puis ça peut durer, comme je vous dis, entre 45 minutes, 1 heure avant qu'elle puisse se rendormir. Comme j'avais dit mardi, je pense, ma mère elle m'avait donné un conseil parce qu'on a comme remarqué que je pense pas qu'elle aime vraiment ça être sur le dos. Donc j'ai essayé cette nuit-là de lui mettre un genre de serviette enroulée pour qu'elle soit un petit peu sur le côté. Donc, quand je la déposais, d'être sur le côté au lieu du dos, mais ça n'a pas changé rien. Donc, elle avait quand même mal au ventre et tout ça. Donc, la nuit de mercredi, j'ai essayé autre chose. Comme j'avais dit, je ne suis pas sûre tant que ça que BioGaia, ça fonctionne. Dans le fond, comme je vous dis, je ne veux pas la médicamenter pour rien. J'y donne quand même, j'y ai redonné comme 2 fois. En tout cas, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça, si je vais lui donner jusqu'à temps que la bouteille soit finie, je pense. Mais sinon, ce que j'ai essayé, c'est que quand je l'ai fait boire, ce que je me suis comme rendu compte, c'est que peut-être qu'elle avait vraiment de la misère à digérer sur le dos, sur le côté. Donc, je la garde vraiment sur moi longtemps. Donc, je vais faire le roux, puis ensuite de ça, tu sais, je tapote les fesses, je tapote le dos. Donc, au lieu, mettons, de la déposer tout de suite, c'est que je la garde vraiment sur moi, donc son épaule ici, puis je la garde vraiment longtemps. Finis par s'endormir de toute façon comme ça, mais je la garde quand même sur moi, tu sais, un bon 10 à 15 minutes, là, je vous dirais. Puis je vois que des fois, elle se tortille, mais elle est mieux comme ça. Puis là, après ça, je la dépose et je vous dis, là, elle s'est rendormie plus facilement comme ça. La première nuit, honnêtement, ça a vraiment fonctionné. Puis aussi encore cette nuit, ça a aussi fonctionné. Donc sincèrement, je pense que c'est juste qu'elle a vraiment de la difficulté à digérer sur le dos. Donc voilà, donc en tout cas, à moins que ça soit pas ça, puis que j'ai vraiment été chanceuse 2 nuits de suite. Mais ça me prend beaucoup moins de temps, tu sais, dans le sens que oui, il faut que je l'aille sur moi, donc je ne suis pas couchée à côté d'elle, puis je flatte le ventre, je suis assise. Donc, c'est sûr que ça me réveille un peu plus, mais en même temps, ça dure moins longtemps. Donc, finalement, au bout du compte, je suis gagnante dans le sens que ça va peut-être durer 20 minutes l'endormir au lieu de 45 minutes, 1 heure. Donc, comme vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, je suis gagnante au bout de la ligne. Donc, pour l'ostéopathe, donc c'est ça, c'était hier à 4h10 de l'après-midi. Je n'ai pas vlogué parce que dans le fond, hier, je n'ai pas fait grand-chose de spécial. Mon chum, il a terminé de teindre le patio, il y a puis la peinture, il y avait quelques petites retouches à refaire. Je vais vous montrer ça tantôt, là, le beau travail qu'il a fait. Puis par la suite, c'est ça, moi j'ai été marcher le matin avec elle comme 1h30, ça m'a vraiment fait du bien. On était super bien hier aussi, c'était comme 20, 21, donc c'était parfait. Puis c'est ça, en après-midi, on est parti, c'est ça, pour Québec. Donc, c'est à la même clinique que j'ai été pour ma physiothérapeute au niveau de rééducation du périnée. Comme je vous dis, là, j'ai expliqué la dernière fois, c'est toutes les mêmes spécialistes au même endroit. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est ça, dans le fond, elle pose un peu des questions par rapport à notre accouchement, tu sais, comment ça a été, tout ça, les premiers jours, comment que c'était. Donc, je lui ai dit qu'elle avait eu une grosse journée à sa naissance, dans les premiers jours, qu'on a dû retourner à l'hôpital, tout ça. Donc, elle pose un petit peu de questions. Par la suite, c'est ça, donc elle prend le bébé. Puis c'est vraiment particulier, tu sais, de la voir, la manipuler un petit peu. Mais au début, mettons, elle avait vraiment la main sous son crâne, puis elle regardait au niveau de son système nerveux. Moi, dans le fond, les petites interrogations que j'avais, c'est que je voulais juste être sûre qu'elle était capable de bien tourner sa tête des 2 côtés parce que je trouvais qu'elle avait une préférence d'être sur un côté. C'est sûr que de prime abord, moi, j'essayais
comment je pourrais expliquer? D'essayer d'aller sur l'autre côté le plus possible, tu sais, la stimuler de ce côté-là. Quand je la prends, d'apprendre de ce bord-là, tu sais, je veux dire, quand je la couche, souvent je la couche d'un bord et l'autre, justement, pour éviter aussi la tête plate, là, et tout. Donc, tu sais, je le faisais déjà. Mais dans le fond, elle s'est remarquée qu'elle est capable d'y aller sur l'autre côté, c'est juste qu'elle a besoin un petit peu, elle finit par y arriver. Donc, il n'y a rien de bloqué, tu sais, elle n'a pas de torticolis ou rien de grave au niveau du cou, là, c'est juste que c'est ça, elle a une petite préférence sur un côté, donc tu sais, c'est rien de grave, mais de continuer des fois à la stimuler de l'autre bord. On a tout un côté qu'on est mieux, là, donc c'est pas grave. Puis moi, j'étais au niveau digestif, là, que j'avais dit que, tu sais, je me demandais qu'est-ce qui se passait la nuit, mais sincèrement, tous les bébés, c'est comme ça, c'est vraiment immature, donc tu sais, elle a travaillé au niveau du foie à cause de sa jaunisse, elle a travaillé un peu les autres choses, mais il n'y avait rien de majeur non plus. Au niveau des jambes, tu sais, vraiment, là, elle a fait le tour de tout son petit corps. Puis, il n'y avait vraiment rien d'alarmant. À la fin, elle me dit qu'elle avait comme 2 petites vertèbres dans le dos qui étaient comme, je ne sais pas si c'était déplacé ou en tout cas, moi, je ne connais pas vraiment ça, mais en tout cas, il y avait 2 petites vertèbres qu'elle a retouchées. Puis, elle a remarqué qu'elle avait une tendance à vouloir se donner des coups. Puis, tu sais, fait qu'elle a dit qu'avec ces 2 petites vertèbres-là, ça devrait aussi la soulager s'il y avait des endroits que, tu sais, c'était plus douloureux. Mais en soi, il y a vraiment, tout est super beau. Elle trouvait vraiment qu'elle avait un beau crâne. Vraiment, tout se passe bien. Tu sais, j'ai même pas besoin d'aller refaire un suivi. Tu sais, juste une petite séance comme ça. Puis, tu sais, elle trouvait ça super là, que je vienne voir aussi pour être sûre que tout est beau. Je pense que je vous conseille fortement d'y aller. Tant mieux si vous faites dire que votre bébé il est parfait, mais des fois, il y a peut-être mal à quelque part, vous le savez pas. Tu sais, premièrement, un bébé, ça fait que pleurer, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Des fois, en arrière de ça, il y a peut-être un petit problème. Donc, c'est ça. Alors, je vous suggère, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, comme je vous dis, tu sais, on est content quand on sort puis on a juste des bonnes nouvelles. Mais bref, elle m'a dit que vraiment, c'était une très bonne idée l'affaire d'avoir verticale. Donc, elle va digérer beaucoup mieux. Parce qu'elle dit, tu sais, la nuit, on a souvent hâte de se recoucher. Donc, tu sais, on la dépose rapidement. Puis, des fois, en plus, la nuit, surtout, elle me dit vers 4 heures du matin, là, justement, tu sais, c'est encore plus lent, le système digestif à ce moment-là. Puis, c'est plus dur pour eux. Donc, encore plus, en tout cas, c'est plus normal que la nuit et le soir, elle ait plus de difficulté à digérer. Puis c'est pour ça que les coliques se passent souvent à ces heures-là. Donc, voilà, moi, j'étais vraiment contente. Donc, je n'aurai pas besoin d'y retourner. Donc, je vais continuer ce truc-là. Je vous en reparlerai si finalement ça fonctionne. Mais tu sais, comme hier, je lui ai fait prendre après ça son bain en soirée. Ça fait 2 fois aussi là, que je la couche dans son lit. Souvent, nous, on la gardait avec nous le soir. Tu sais, on écoutait, mettons, la télévision après avoir soupé. Puis on la gardait avec nous jusqu'à temps que nous, on aille se coucher vers entre 9h et 9h30. Mais là, ce qu'on s'est rendu compte, que si elle s'endormait, mettons, si elle s'endort au sein entre 8 et 8h30, ben là, je la prends, je fais la même chose que je viens de vous expliquer. Mais si je vois qu'elle dort, ben là, j'ai décidé d'aller la déposer dans son lit. Puis là, hier, je l'ai même mis, au lieu d'être dans notre lit à nous, je l'ai remis dans son parc à côté de mon lit. Puis, t'es tannée? T'es-tu tannée? Elle est dans sa chaise vibrante. OK. On va voir si elle se tanne. Donc, c'est ça. Puis, elle a dormi là-dedans. Puis, sincèrement, elle m'a fait un 5 heures. Donc, de 8 à peut-être 8h45. Elle m'a fait un 5 heures. C'est sûr que, tu sais, je me suis pas couchée à 8h45. Puis, mais bref, j'ai quand même bien dormi. Après ça, comme je vous dis, ça a full fonctionné. Je l'ai remis dans son parc. Il était peut-être 2h45. Et ensuite de ça, elle s'est encore, comme je vous dis, super bien endormie. Et elle s'est réveillée à peu près 6h30. Donc, elle m'a quand même quasiment fait un 4h. Puis ensuite de ça, tu sais, moi, 6h30, je trouve ça tôt. Là, tu sais, ça me dérange pas de me lever avec elle à 8h. Mais à 6h30, des fois, j'essaie de la recoucher un peu. Puis là, à ce moment-là, je l'ai couchée entre nous deux. Puis elle a comme redormi jusqu'à, tu sais, elle s'est peut-être endormie vers 7h. Tu sais, on s'est peut-être levé vers 8h30. Puis là, tu sais, elle avait fait sa nuit, puis c'était bien correct comme ça. Mais je vous dis, on a passé, ça fait 2 nuits que ça va super bien. Donc, vraiment, là, je suis contente. Puis, on va espérer que ça continue. Par la suite, aujourd'hui, en fait, je l'avais sûrement dit, mais mon chum, il avait comme 2 voyages de pêche de prévus. C'est pour ça qu'il avait pris ses vacances au mois de juin. Donc, dans le fond, il a pris son congé de paternité, son 5 semaines. Comme je vous ai dit, il a terminé. Il a travaillé comme 2 semaines. Puis ensuite de ça, ben là maintenant,
ils viennent de commencer ses vacances. Donc, on est vendredi, donc ce sont 2 semaines de fini. Ça va vite, hein? Et c'est ça, dans le fond, il était supposé de partir à son premier voyage de pêche cette fin de semaine-ci. Cependant, compte tenu des mesures que quand on loue des chalets, il faut être de la même adresse. C'est quand même 6 gars différents, des 10 adresses différentes, donc on n'a pas pu y aller. Donc, tu sais, dans le fond, son voyage était déjà payé, mais ce qu'ils vont faire, c'est que l'année prochaine, ils vont retourner pour pas mal les mêmes dates, puis le voyage va déjà être payé à ce moment-là. Donc, tu sais, veut pas, il était déçu. Fait que aujourd'hui, il a décidé d'aller pêcher, tu sais, juste au quai ou à un petit lac proche avec un des gars qui était supposé d'y aller. Donc, tu sais, il va faire ça, tu sais, c'est pas aussi le fun, puis j'en conviens, mais tu sais, je voulais quand même qu'il profite au moins d'une journée avec ses amis. Puis demain, on va voir pour la première fois des membres de la famille à mon chum. Dans le fond, nous, on n'avait que vu ses parents pour l'instant. Puis il y avait 2 de ses frères qui habitent dans la région. Puis il l'avait vu dehors. Mais il y a un autre de ses frères qui habite dans la région de Sherbrooke. Puis ils descendent, c'est ça là, pour la première fois demain. Puis dans le fond, eux, ils ont 3 enfants. Donc, leur plus vieille va avoir 4 ans. Leur deuxième, c'est notre filleule à moi et mon chum. Donc, lui, il va avoir, il a 2 ans et demi. Puis, dans le fond, ils ont eu leur bébé au mois de janvier. C'est une fille. C'est vraiment cool parce que, dans le fond, ils ont comme 3 mois de différence, elle et ma fille. Puis, ça va comme être la première fois qu'ils vont se rencontrer. Puis, tout ça, on a bien hâte. Moi, mon chum, on est bien excités de ça. Donc, c'est ça. Donc, ça va comme être ces présentations là, de cousins-cousines. On trouve ça cool. Donc, ça va se faire demain. Puis, c'est ça, chez ma belle-mère, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un spa. Puis, tu sais, elle met toujours à peu près à 95 à peu près. Donc, tu sais, je vais pouvoir aller relaxer un petit peu dans le spa aussi. Donc, ça va être une belle... tu sais, dans le fond, on pense y aller l'après-midi. Puis, peut-être faire un genre de 5 à 7 là, à l'extérieur. Donc, ça va être ça demain. Je suis vraiment excitée. Tu sais, je vois quasiment personne. Comme je vous dis à date... Donc, c'est ça. Notre famille, c'est la priorité au début, mais on pense aussi, là, vu que là, c'est les vacances à mon chum qui commencent, comme je vous l'ai dit, puis que on sait pas trop encore, tu sais, on n'a pas setupé chaque journée. Ça va dépendre de la météo et tout ça. On veut partir de notre jardin. Tu sais, on a certaines affaires qu'on veut faire. Puis ensuite de ça, à la fin de la semaine, dans le fond, là, on est vendredi. La semaine prochaine, le vendredi ou le samedi ou le dimanche. En tout cas, là, il part à son autre voyage de pêche, mais à ce moment-là, là, lui, il n'est pas annulé parce que c'est pas dans un chalet. Tu sais, c'est dans une... En tout cas, bref, dans une ZEC, puis là, il y a une roulotte. Mon chum amène sa tente. Donc, tu sais, chacun a son... Je pourrais dire... son abri pour la nuit. Donc, à ce moment-là, ça, c'est accepté. Donc, là, ça, c'est tant mieux parce qu'il ne loue pas un chalet à ce moment-là. Donc, c'est comme plus style camping. Donc, ça fonctionne, là, le camping est autorisé. Donc, c'est ça, cette fin de semaine-là, j'imagine que ma mère va venir m'aider aussi ici à la maison. Puis, après ça, je sais pas, tu sais, dans le fond, il n'y a pas tant de choses qu'on peut faire, mais tu sais, on voulait faire des petites activités, tu sais, faire un pique-nique en famille. On aurait peut-être aimé ça aller dans le Vieux-Québec, tu sais, des petites choses comme ça, sans être trop, tu sais, des grosses activités, tout ça. T'sais, on va y aller là, au jour le jour. T'sais, on veut pas être avec un bébé. Là, on dirait que je lâche prise. Moi, je suis quelqu'un de très organisé qui aime ça, savoir qu'est-ce que je fais, tout ça. Mais là, c'est plus y aller go with the flow, comme on dit. Donc, c'était juste ça. Dans le fond, je vais vous montrer 2 petites choses que j'ai... une chose que j'ai achetée, c'est la crème hydratante de Marcel. C'est Alexandra Larouche qui en a parlé. Moi, j'utilise en ce moment la crème de Karine Jonca et je l'adore. Je vais vous le montrer. Tu sais, je voulais vous faire une vidéo sur les produits que j'utilise. Je vais le faire vraiment bientôt. Mais là, il était en spécial l'autre jour aux Jean Coutu. Puis, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle tripait sur cette crème-là. Donc, j'aimerais ça l'essayer. C'est ça, c'est dans le fond une crème elle s'appelle Hydractive. C'est gel crème hydratant 24 heures. C'est une crème jour et nuit. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Avant, j'avais une crème de jour et une crème de nuit. Ça revient cher à un moment donné. J'aime autant mieux payer plus cher ma crème, mais qu'elle soit comme jour et nuit. Donc, tu la mets... c'est sûr qu'elle passe plus vite, là. Ils disent que c'est fait avec de l'eau de glacier canadien et de la spiruline. C'est hypoallergique, sans parfum, pour tout type de peau.
Je sais qu'il y avait pour tout type de peau ou un autre pour peau sèche, là, mais moi, je suis quand même assez ordinaire, là, je pourrais dire comme peau. L'eau de glacé canadien, ça dit que c'est riche en minéraux essentiels, ça hydrate en profondeur et renforce les défenses naturelles de la peau. La spiruline, c'est naturellement riche en vitamines. C'est une algue, dans le fond, reconnue pour ses propriétés énergisantes. Ça agit comme un booster d'énergie tout en protégeant la peau des radicaux libres. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc ça, c'est pour la crème que j'ai achetée au Jean Coutu. Je pense qu'elle m'est revenue à peu près à peut-être, même pas 30 $ là, avec les taxes. C'est sûr qu'elle est en spécial. Et j'ai eu ma commande de chez Nespresso que je vous avais parlé, que j'avais commandé. Ça sera pas très long, là. Dans le fond, moi, j'ai juste commandé 2 choses différentes. Donc, c'est le café préféré à mon chum, le Melosio. C'est vraiment le café, je pourrais dire, le plus standard de leur gamme. Vertuo. Donc, c'est un intensité 6. Tu sais, dans le fond, ça n'a pas d'arôme, mettons, de noisette, de vanille, comme moi j'aime. Tu sais, c'est vraiment plus straight, là, comme café. Mais c'est vraiment un de leurs plus grands vendeurs, justement, parce qu'il est plus ordinaire, on pourrait dire. J'ai acheté comme 3 boîtes de ça, parce que là, c'est pour mon chum, puis lui, il avait hâte d'avoir les cafés. Moi, il me restait... Ça va, mon loup, ça sera pas long. Moi, il me restait les souches, j'ai montré le café glacé que je peux faire. Puis je voulais acheter ceux-là aussi. Ça s'appelle Bianco Leggero. Ce sera bon. Hein? Elle dit salut aux amis? Hello! Ouais. Ah là, commence à perdre ses petits cheveux. Commence à perdre tes petits cheveux. Ouais. Hey, t'es assise comme une grande fille. Ouais, t'aimes-tu ça, être assise comme ça? Non, on n'aime pas ça. Voilà. Ouais. Bon, alors, c'est ça le Bianco Leggero que je vous ai parlé. C'est un peu la même grosseur que lui que je faisais les cafés glacés que j'ai parlé récemment. Donc, c'est un double espresso. Si vous le faites en chaud, en fait, c'est que c'est fait pour faire un latte. Donc, vous mettez, mettons, votre capsule dans la machine et vous prenez 120 ml de lait mousseux sur le dessus. Puis, c'est ça que ça fait, là. C'était leur nouveauté là, de l'été. Moi, j'ai pris le léger, donc, tu sais, qui est comme un peu moins fort en intensité. Mais sinon, je pense qu'il y a le forté. Oh, ouais, ça, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Donc, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'aime pas ça déjà fort. Déjà qu'un double expresso, c'est plus fort en caféine. Ben, pas en caféine, mais ouais. J'essaie de voir l'intensité, mais je la trouve pas. Bon, alors, moi, ce que j'ai fait la même procédure que l'autre. Donc, vu que c'est une plus petite capsule, dans le fond, là, les cafés glacés avec Nespresso, c'est que prenez des plus petites capsules un peu comme ça, des espressos, des doubles espressos. Dans le fond, c'est que vu que vous mettez de la glace plus beaucoup de lait, ça dilue un peu l'effet. Puis quand vous prenez un café glacé, il faut comme que que le café soit un peu plus fort là, pour que ça soit meilleur au goût. Sinon, ça se dilue puis le goût du café, il est pas top. Là. Donc, j'ai mis ça encore là, la même procédure, 4 glaces, du lait d'amande jusqu'à moitié de par-dessus les glaces. Puis je fais infuser mon café. Je mets un petit peu de sirop caramel et c'est vraiment bon. Donc, ça me fait comme 2 sortes différentes. Puis, vu que l'autre, je ne pouvais plus le commander, ben, j'ai décidé de prendre lui. J'ai pris 2 boîtes. Quand elle choque, là, elle commence par respirer fort par la nez de main. C'est drôle. Ouais, ben c'est ça. Donc, c'était ma commande à Nespresso. Bon. De retour dans la chaise blanche. Pendant que je vais essayer de dîner. Alors, je me suis fait une bonne salade. Donc, j'ai pris le mélange printanier. J'ai rajouté du concombre, une tomate. J'ai mis 30 g de sapito léger, le mozzarella que je vous parle, que j'aime beaucoup. Et aussi 3 tranches de bacon de poulet.
Et la vinaigrette Le Grec César. J'ai mis un petit peu d'épices à salade, sel, poivre. Et puis, j'écoute Riverdale. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est une série, je pense la saison 1 et 2, vous pouvez l'écouter en français, mais à un moment donné, on peut juste l'écouter en anglais. Au moins la saison 3-4, c'est sûr. Puis, je suis rendue, c'est ça, presque à la fin. Là, dans le fond, il me reste l'épisode 18 et 19, puis après ça, il n'y a plus rien disponible. Je ne sais pas si c'est la fin de l'épisode 19 ou bien ils mettent je pense un épisode à la fois, là, je pense habituellement il y en a comme 22. Donc, ça sera à suivre. Si ça se rajoute ou bien si ça termine dans un épisode et 3/4. Donc, c'est ça. Je fais mon dîner. Je pense qu'elle est correcte pour un petit bout. Mais actuellement, là, maximum 30 minutes, ça s'endort pas dedans. Elle est tannée. En après-midi, on va aller prendre une belle marche. C'est sûr que là, il commence à faire quand même assez chaud. Ça va être assez humide. Donc, on va raccourcir. On va se faire des beaux sourires, mon amour! On va raccourcir un petit peu ses vêtements parce qu'il va faire chaud. Trop cute! Ah, tu fais donc des beaux sourires! Ouais, regarde les moutons. Ils sont beaux, les moutons, hein? Ouais, donc c'est ça. Donc, je vais aller pendant ma marche aussi à la poste voir si j'ai reçu ma commande de Rose Maternité. J'ai trop hâte. Puis, je vais avoir Cookit la semaine passée. Je l'ai eu autour de 4 heures. Donc, je viens de voir. Donc, c'est ça. Alors, je vous reviens plus tard. Rose Maternité, je sais pas, j'ai pas été encore marcher. C'est vraiment spécial, là. Même heure que la semaine passée, toujours vers 4 heures. Ouais. T'es pas content? Bon. Avant de vous montrer le contenu de ma boîte de cette semaine, je vais vous parler de mes recettes de la semaine passée que j'avais dit que je voulais vous revenir sur la qualité des produits, sur le goût des recettes et tout. Donc, si je vous parle de ce plat-là, qui était les nouilles et poulets à la vietnamienne, c'est lui que j'ai le moins aimé. Je vous explique, là, moi, dans le fond, c'est sûr que moi, des carottes et des concombres dans un genre de repas vietnamien froid, je ne tripe pas vraiment. Donc, tu sais, les carottes, je les ai comme gardées dans mon garde-manger, dans mon frigo. Mon concombre aussi, je trouvais pas vraiment que ça fitait dedans. Mais tu sais, la sauce était super bonne, mais tu sais, c'est quelque chose que finalement, du poulet avec une sauce, un peu de vermicelle de riz, tu sais, les arachides qui faisaient que ça faisait bon. Mais tu sais, je trouvais que c'était quelque chose que j'aurais vraiment pu faire chez moi sans avoir... En tout cas, je trouvais ça simple. Mais c'était pas mauvais, là. C'est juste que, tu sais, tant qu'à ça, je trouve pas que ça valait peut-être le coup que ça vaut. En tout cas, bref. Après ça, celui-là, c'est le premier que j'ai fait, là. Sérieusement, là, c'était débilement bon. Sérieux, je tripe ces crevettes. Ça avait un goût épicé, tomaté, fromagé. C'était tellement bon, là, j'aurais payé cher au restaurant pour le manger, là, tellement j'aimais ça. Fait que lui, il a fait en sorte que c'est ça que je vais recommander juste à cause de cette recette-là. C'était vraiment, vraiment bon. Puis sinon, celui-là que j'ai fait hier, celui-là, c'était les croquettes de mozzarella. C'était bon pour vrai. Moi, j'aime un peu moins le pesto, mais ça m'a fait quand même aimer le pesto. Puis les petites croquettes, la seule affaire, c'est que je les avais pas fait cuire assez longtemps. Donc, ils n'étaient pas assez fondants hier. Mais quand je les ai mangés ce midi, mon restant, je les ai mis au micro-ondes un peu, je peux dire. Ah non, c'est mercredi que je l'ai fait.
hier midi, je les ai mangés. Puis sérieux, là, un coup fondu, c'était mieux. Bon, Abby, t'es pas contente? Tu vas venir avec nous? Bah! Donc, c'est ça. Mais c'était bon. C'était comme un entre-deux, mais tu sais, lui, il valait le coût du repas. Sinon, par rapport aux ingrédients, comment je les ai trouvés, là, je pense que c'est de ma faute. Mon frigo en bas, il est vraiment plus froid. Tu sais, il y a moins de choses dedans. Puis je sais pas s'il est plus froid. Mais bref, quand j'ai mis mes sacs dedans, je pense que ça a genre gelé certaines affaires. Comme tu sais, mettons, mes fines herbes, des affaires de même. Fait que dans le fond, c'est ça. À moins que ça soit vraiment dans le fond de la boîte que ça allait geler. Mais je vais vérifier ceux-là. Mais ça a fait que mes fines herbes étaient moins belles. Mais sinon, sincèrement, tous les légumes, tout ça, c'était vraiment bien. Il y avait peut-être la courgette là, dans la recette des croquettes qui était un peu molle. Mais j'aime pas tant que ça des courgettes dans ma recette, donc c'était pas très grave. Donc cette semaine, je vous montre ce que j'ai commandé. Commandé la recette numéro 6 qui est poutine à la viande fumée avec moutarde, cornichons et salade de choux. Sérieux, ça va sûrement être vraiment bon. Donc c'est vraiment là une poutine que tu fais avec des patates, une sauce demi-glace, comme je vous dis, de la viande fumée, puis à côté, il y a l'air d'avoir, tu peux même mettre un petit jet de moutarde. Mon chum ne mettra pas ça, c'est sûr, il n'aime pas tant ça. Cornichon, il n'aime pas ça, moi j'adore ça, je vais prendre les siens, haha. Et une salade de choux en accompagnement. Donc c'est ça, ça va sûrement être super bon. Ils disent 30 minutes à faire. Sinon, j'ai pris la recette numéro 9. C'est un risotto brocoli et cheddar avec citron frais et amandes. Alors, vous voyez, là, lui, avec les crevettes là, de cette semaine là, que j'ai fait, c'est un risotto. J'ai jamais bien mangé ça. Puis sérieusement, je trouve ça vraiment bon. C'est plus crémeux que le riz ordinaire. J'ai vraiment aimé ça. Puis, moi, brocoli et fromage, c'est toujours, je trouve, un bon mélange. Tu me fais des beaux sourires, mon amour. Je voulais juste être dans les bras. T'aimes ça? Donc, celui-là, c'est 35 minutes. Le risotto, c'est tout le temps un peu plus long parce que juste le risotto en soi, c'est comme quasiment 22 minutes à faire. Là. Et la dernière que j'ai prise, c'était un choix santé. Là, il est écrit. Là. Il y a quelques choix qui marquaient plus santé. Donc, j'ai pris brochette de poulet à la grecque avec salade de millet et trempette de yogourt à l'ail. Ça a l'air vraiment bon. Donc, c'est des brochettes qu'on va pouvoir faire sur le barbecue avec une genre de salade froide. Là. Ça va être vraiment bon. Celle-là, ça dit 35 minutes. Alors, j'ai bien hâte de goûter aussi. Donc, d'après moi, celle-là, mon chum va la manger avec moi. Celle-là, je pense pas. Puis celle-là, d'après moi, il va vouloir goûter. Il aime vraiment les poutines. Donc, si je regarde mes sacs. Donc, ça, c'est sûr, c'est le risotto parce qu'il y a le brocoli. Mais il a l'air vraiment beau, le brocoli. Puis garder les fines aussi. Fait que c'est sûrement mon frigo là, qui avait le problème. Sinon, et là, celle-là, il y a du stock, mes amis. Ça, c'est pour quel? Pour le 11. Oh, bon, c'est sûr que là, les brochettes, dans le fond, c'est tout nous qui est fait. Donc, c'est nous qui met notre piment, c'est nous qui met notre oignon. Oh, c'est cool. Il y a même un petit yogourt pour le yogourt grec. Ah, ça a vraiment l'air bon. Puis l'autre, ça va être pour la poutine. Donc, c'est ça. Donc, patates, fines herbes, il y a même du chou, je dirais. Ah, la semaine passée, là, j'ai vraiment failli faire une grosse bêtise. Dans le fond, je vous disais qu'il y avait, dans le fond de la boîte, de la glace. Mais ils mettent aussi la viande. Fait que mes crevettes puis mon poulet, là, si mon chien n'avait pas regardé dans le fond de la boîte, là, ben, j'aurais pas eu mes viandes. Donc, c'est la même affaire. Donc, mon poulet, il est comme à part dans un sac sous vide. Quoi qu'il y ait d'autre? Ah, ma viande fumée ici. Je pense dans mon risotto, j'ai pas de viande. Donc, c'est ça! Là, je vais vous laisser là-dessus parce que ma petite cocotte est tannée. Hey, mon chum m'a fait remarquer de quoi? Je suis vraiment nouille, j'avais même pas remarqué. On est habillés pareil.
Ah, c'est pas facile, mais je vous dis, identique! Genre, j'ai même pas mis ça en pensant à ça, c'est ça qui est le pire. Tu sais, elle est habillée avec son pyjama bleu, là, le matin. Là, je me suis mis ça. Là, je vais la mettre en cache-couche manche courte pour aller marcher parce qu'il fait vraiment chaud. Puis, vu qu'il fait vraiment chaud. Puis là, mon chum, il fait « Hey, vous êtes habillés pareil? » Je fais « Ben voyons! » J'ai même pas remarqué, mais sérieux, picoté bleu. C'était juste pour vous dire ça! Bon, avant que j'oublie, je voulais vous montrer en version finale. Donc, vous voyez vraiment, là, en tout cas, si vous n'avez pas vu avant, allez voir l'autre vidéo d'avant. Donc, c'est ça. C'est une teinte un peu brun. Brun qui tire un petit peu sur l'orange. Moi, j'ai préféré lui que de lui qui tire sur le jaune. Mais, tu sais, c'est vraiment chacun nos goûts. Puis la peinture, là, vraiment été faite partout. Je suis vraiment contente. Vous voyez aussi... Oh, je vais me reculer. Voyons, mon Dieu, je vais faire tomber. On voyait aussi le deck de la piscine. Donc, ouais, je trouve vraiment ça joli. Ça a vraiment fait du bien. Puis, dans le fond, il nous reste encore de la peinture amplement. Donc, chaque année, si on a des petites retouches à faire, ben on va la voir. Donc, voilà, ça ressemble à ça.